Aujourd'hui, elle vient de faire un tour. On va découvrir d'autres facettes d'une ville qu'on appelle Montréal. Eh oui, d'abord avec Mireille Desdelin, cette grande dame, cette actrice de grand talent qui sait nous charmer depuis plus de 30 ans. On va nous faire découvrir ses bonheurs d'occasion. Un jour, parce que Félix Leclerc était notre voisin de 2 maisons, puis c'était le grand ami de mon père. Vous aviez Félix Leclerc comme voisin? Oui. N'importe quoi, là? Ben non, pas n'importe quoi. Puis il est devenu mon parrain, puis Guy Moffett, qui était... Ensuite, un petit gars de chez nous, né à Côte-des-Neiges. Sugar Sammy, le seul humoriste que je connais capable de nous faire rire en français, en anglais, en hindi, en punjabi. Une belle vue, l'oratoire. Oui. Plein d'arbres. Tous les autres toits. Ça, c'est l'hôpital général juif, l'hôpital Saint-Mary's. Moi, je suis né ici, à l'hôpital général juif, oui. 1970 Cougar Eliminator. Si je vais avoir la chance de rouler cette magnifique voiture-là, c'est grâce à la gentillesse de M. Alex Vachon. Salut, Michel. Bonjour, jeune homme. Un gars de ton âge qui roule une magnifique voiture comme ça. Ben oui. Bravo. J'aime bien ça, puis tu vas avoir la chance aussi de la conduire. Merci. T'as pas connu cette période-là, toi? Non, j'ai pas connu ça, j'étais pas au monde. Mon oncle va te montrer comment ça marche. Ouais. J'ai pour mon dire que la Mercury Cougar 1970 fut l'une des plus belles voitures construites par son fabricant, la compagnie Ford. Ce muscle car a été longtemps considéré comme étant une version supérieure à la célèbre Ford Mustang. La première apparition du nom Mercury Cougar date de 1967. Au départ, son design était largement inspiré de la célèbre Ford Mustang. Elle était en quelque sorte sa jumelle. En 1969, la Cougar était plus large, plus longue et plus lourde, et une version cabriolet apparut. En milieu d'année, la Cougar a pris du muscle avec la version Eliminator, équipée de moteurs de 428 pouces-cubes. Avec un nom pareil, inutile de vous dire que les autres automobilistes vous laissaient passer sur l'autoroute. C'est au volant de mon Eliminator que je vais chercher mon invité d'aujourd'hui, Mireille Desdelin, dans les coulisses d'un théâtre qui était, dans son enfance, son terrain de jeu. Wow! Wow! Bonjour, Mireille Desdelin. Oh, Michel, mais c'est bien beau! Merci. Hey, quelle année? 1970. Hein? Nous étions tout jeunes. Parle pour toi. Regarde la couleur. Ben oui! Hein? Ben oui, ça donne bien. Comme un ton sur ton. C'est assez beau. Fun? Oui. Est-ce qu'on part maintenant? Non, parce Non. que là, j'ai l'impression d'être un peu devant ta deuxième maison, quelque part, ça se peut-tu? Ah oui, le rideau vert. Eh mon Dieu, ça, c'est des souvenirs. Mon premier souvenir de théâtre, j'avais 5 ans, en 1963, Et ça se passe ici? et ça se passe ici. Je veux que tu me racontes ça à l'intérieur. Pourquoi ici? Ah, écoute, Michel, moi, le rideau vert, en fait, c'est toute mon enfance. D'abord, ma mère a joué là. Je pense qu'ils ont attendu qu'elle accouche pour jouer la Reine morte en 58. Bon, puis après Quand ça, même. elle est montée sur scène, genre 3 semaines après. Donc, depuis que je suis petite, je viens dans les coulisses. Et mon plus vieux souvenir de théâtre, j'avais 5 ans, en 1963, c'est la pièce Un otage de Brendan Behan qui se passait à l'époque de l'IRA. Et l'idole de mon enfance avait le premier rôle, Geneviève Bujold. C'était l'idole de ton enfance. Oui, parce Et que... là, t'es là. Et là, je suis là et je la vois. Et figure-toi que moi, j'ai commencé ici, Gigi de Colette. Je faisais Gigi, premier rôle, première fois, le 3 novembre 1977. C'est sûr que quand je reviens ici, j'ai toujours une émotion particulière. Comment tes parents se sont connus? Oh mon Dieu, moi, mes parents se sont connus il y a longtemps. Ma mère a travaillé pour mon père parce que mon père écrivait beaucoup pour la radio. Donc, ma mère, dans les Ici, au années... Québec? Oui, au Québec, dans les années 40, ils se sont connus, mais comme ça. Et ma mère, en 47, a décidé de tout quitter et de s'en aller vivre à Paris. À Paris. À Paris.
C'est drôle parce que moi... Elle avait le goût de l'Europe. Oui, elle est née en Europe, elle avait le goût de l'Europe, elle avait le goût de retourner là-bas. Et donc, ils se sont rencontrés à Paris. Ils se sont comme redécouverts. Oui, en Est-ce qu'il y fait... avait une différence d'âge? Ah, mon Dieu, 20 ans. Ah oui. Mais- 19 ans. Et donc, ils se sont vraiment... en fait, ils sont devenus amants et maîtresses en 47 à Paris. Mais moi, mon père était marié. Alors, ça a pris... Quoi? Mon père Pardon? était marié. OK. Moi, j'ai une demi-sœur et un demi-frère. OK. Et ce qui est très drôle, c'est que moi, ma mère est tombée enceinte de ma sœur et moi en 58. Et ma demi-sœur Micheline était aussi enceinte de son mari. Alors, ma demi-sœur et ma mère étaient enceintes en même temps. Ma mère a quand même accouché de nous en 58. Là, ils étaient ensemble. On vivait à Vaudreuil. OK. Et là, ma mère faisait la navette en train parce qu'elle n'a jamais voulu apprendre à conduire. Elle voulait pas apprendre Écoute, à un conduire. jour... Elle voulait pas. Non, un jour, parce que Félix Leclerc était notre voisin de 2 maisons, puis c'était le Quoi? grand ami de mon Vous aviez père. Félix Leclerc comme voisin? Oui. Pas n'importe quoi, là. Ben non, pas n'importe quoi. Puis il est devenu mon parrain, puis Guy Moffett, qui était... Hein? Je vais de surprise en surprise. Donc, on a Félix Leclerc comme parrain. Oui. Et qui est vraiment le grand ami de mon père. Il y a Guy Moffett qui est à côté, pas loin, qui, lui, devient le parrain de ma sœur. Et là, quelle sorte de soirée ça fait quand on reçoit tout le monde dans la maison, là? Ah, T'as ben- des intellectuels, des auteurs-compositeurs incroyables, des gens de théâtre, des comédiens. Ben oui, ben écoute, là, j'étais petite, mais c'est des soirées mémorables parce que mes parents ont toujours adoré recevoir. Et c'était, en tout cas, mon père est plus là, mais ma mère, c'est des gens extrêmement généreux qui, tous les deux, savaient très bien faire la cuisine. Et l'alcool coulait à flot, la bouffe. C'était vraiment Vaudreuil. C'était là où se passaient les choses. Alors moi, j'ai été élevée à Vaudreuil, mettons, jusqu'à 4 ans. C'est-à-dire qu'il y avait l'appartement rue du Fort, mais toutes les fins de semaine, tous les étés, La campagne. c'était à Vaudreuil. Jusqu'à ce que mon père meure. En 71, j'avais 12 ans. Tu avais 12 ans. Moi, j'étais tellement collée sur ma sœur et sur ma mère que Le choc était moins grand. le choc a été moins grand que je ne l'aurais cru. OK. Moi, ma grand-mère, elle habitait ici. Puis ça, ma grand-mère, ça a sauvé ma vie. Parce que j'allais me réfugier chez elle. Elle, c'est une femme extraordinaire. Alors, donc, la jeune fille, elle vient chez sa grand-mère, puis elle a de longues discussions avec elle. Oui, j'étais bien chez elle et puis ça me fascinait. Tu sais, à un moment donné, elle avait essayé de m'apprendre l'italien parce que mon grand-père était italien. À un moment donné, elle essayait de m'apprendre l'allemand. Ma grand-mère, j'étais bien avec elle. Elle prenait soin de moi, elle me protégeait. Et puis, c'était important. C'était comme mon ancrage. C'était le lieu où j'étais toute seule avec elle. Et ma la sœur. référence. Oui, ma sœur restait avec mon père et ma mère. Puis moi, je prenais un break. Je venais me ressourcer, puis je prenais un petit break. Alors, elle était où, l'appartement de ta grand-mère? Était juste là. Ça, c'est le balcon. deuxième? Ouais, Le balcon de ta deuxième. Ouais. Est-ce que tu t'y assoyais avec ta grand-mère? Non, je n'étais pas très balcon. Je venais ici très, très souvent. Et puis, souvent, ma mère me mettait dans un taxi, d'ailleurs, puis j'arrivais Ah oui, je suis ici. ta grand-mère. Ouais. Là, c'est avant l'adolescence. Faut dire, Ah c'est oui, entre oui. Ça, six, c'est sept ans. l'enfance. OK. Ça, 6 c'est ans, 7 ans, 6, 8 7, ans. 8, 9, 10, 11 ans. Oui, OK. à peu près. Alors c'était un quartier que j'adorais. C'était pas du tout le Outremont J'aime tellement d'aujourd'hui. ça, là. Ouais? Oh, que j'aime ça! Ah, on est bien! Oui, il pleut, un parapluie, des arbres, et tu me prends par le bras. C'est Oh. tellement formidable. Merci à toi. Ah, ben, écoute, ça, c'est l'école. Ça, c'est très drôle parce que 30 ans plus tard, OK. c'est devenu l'école de mes enfants. Ah, tes enfants? Oui, l'école buissonnière. Ils ont fait tout leur préscolaire là. C'est une école basée sur l'art, sur la danse, le dessin, tout École le buissonnière chant. comme Oui, dans École buissonnière? comme dans École buissonnière. C'est une école extraordinaire. Bon, ça, cette ruelle-là, j'ai joué à tous les jeux possibles et imaginables. Et avais-tu des amis dans le coin? Oui, oui, j'avais des amis qui habitaient sur Kerb. OK. Écoute, là, je me souviens plus des noms. Hey, ça fait quasiment 50 ans. Quand même, l'air de rien. L'air de rien Puis là- comme ça. On a beau être conservé, mais ça Ouais, fait ouais. toujours bien un demi-siècle. Écoute, il y a une chose que je faisais avec elle et que j'ai jamais fait avec mes parents. J'allais à la messe
le Elle a la dimanche. messe, mais tes parents n'allaient pas à la messe. Ben, je suis jamais allée à l'église avec mes parents, ça, c'est Par sûr. contre, avec ta grand-mère, oui. Oui, avec ma grand-mère. Et donc, je sortais de 1130 rue Fermante, et puis là, on prenait justement rue de l'Épée. la rue de l'Épée, on tournait à gauche, et on s'en allait à la magnifique église, l'église Saint-Viateur. Alors aujourd'hui, bon, je ne vais plus à la messe, mais je viens souvent dans cette église parce qu'il y a souvent des enterrements. Parce Mais que les tiens vieillissent puis ils partent. Ben oui, puis les amis de ma mère, puis tout. C'est une église très prisée. Mais quand j'étais petite, c'était mon église. Puis quand j'étais petite, ben c'était tout mon environnement. Là, tu sais, la rue Laurier. On venait chercher nos croissants chez Vanout. Mais c'était pas du tout la rue Laurier d'aujourd'hui, là. Il y a Non. 50 ans, Et c'était il n'y pas avait ça. pas le chic, parce qu'aujourd'hui, là, Ah, ben c'est super chic. Non, hey, non, Non, non. il n'y avait pas ça du tout. c'est Non, encore non, non, famille, quartier. non. Ouais, c'est très famille. Ouais, C'est beau chez vous. ouais. Oh, ma petite Florentine! T'as eu peur, toi? Oui. Mon petit loulou! Ma petite choucroute. Ça va? 32 ans après? L'adolescente de 13 ans, mettons, elle rêve de devenir quoi? Est-ce qu'elle a déjà Écoute, une visée sur quelque oui. chose? Moi, j'ai toujours su que je voulais être comédienne. Moi, je suis allée à l'école de Saint-Hyacinthe, le cégep de Saint-Hyacinthe, Son théâtre. l'option théâtre, parce que j'étais jeune. Puis pour aller à l'École nationale pour au conservatoire, à l'époque, il fallait un DEC. Puis moi, j'avais le physique d'une jeune première. Je voulais pas attendre 3 ans de plus. Je me suis... Bon, puis j'avais une certaine maturité quand même à 16-17 ans, là. Ben, parce que J'avais t'avais du déjà vécu. c'est J'avais ça. pas mal de vécu. Je savais dans quoi je m'embarquais. Le cinéma arrive à quel moment? Écoute, le cinéma arrive en 82. Puis il y a eu comme un coup de foudre, pas amoureux, entre Claude Fournier et moi. Il y a eu comme un... professionnel. Oui. OK. Écoute, j'ai aimé cet homme. Bon, je savais ce qu'il avait fait avant. Il avait fait des films de cul. Ma mère, Deux femmes en or que je n'ai jamais vu encore. Mais bon, T'as bref. pas vu? Ben non, j'ai pas encore vu Non, ça. mais ta mère, tu dis, ben là, ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'elle a eu le goût de lire le médecin sans connaître l'œuvre? Oui, puis elle adorait Claude, qui est un homme formidable. Je dirais sur toi, ça va aller. Oui, oui, oui. Mais évidemment, dans Bonheur d'occasion, il y a une grande scène d'amour, finalement, où Florentine cède à Jean Lévesque. Puis là, Mais la évidemment... scène où tous les gars comme moi sont tombés en amour avec toi, là. Ben oui, c'est bien cute que tu me Mais c'est dises vrai. ça. Ben oui, je fais partie d'un peu Oui, du du fantasme et de certains. Je dis, Ben parce oui. que c'est vrai. C'est une belle scène. Mon Dieu, où est-ce que tu m'amènes, Michel? Hein? Évidemment, ça me rappelle Bonheur d'occasion, là. Parce que j'ai pas beaucoup tourné dans Saint-Henri. Le 96. Hein? Eh, mon Dieu Seigneur. Ça se peut-tu? Hey, c'est quelque chose. Ça, c'était que l'extérieur, par exemple. Oui, bien sûr. Parce que tous les intérieurs de Bonheur d'occasion ont été tournés à l'ONF, sur En Côte-de-Liesse. studio? En studio. Ouais, puis dans mon souvenir, je voulais pas que Jean Lévesque, mon amoureux dans le film, je voulais pas qu'il voie où j'habitais exactement. Donc, je pense que je le rencontrais un peu plus loin ou je sais pas quoi, parce que j'avais un peu honte d'où je venais. Eh oui, alors c'était tout le quartier. Ben oui, la voie ferrée. Hey, c'est quelque chose. Et drôlement, on parle des nouveaux condos, mais il y a des maisons comme celle-ci Ben oui, c'est qui sont tout d'époque, là, ouais, tout refaites, mais qui ont vécu cette période-là. Oh, ma petite Florentine! T'as eu peur, toi? Oui. Pour de vrai. En effet. Oh, regarde-le, mon petit loulou. Ma petite choucroute. Ça va? 32 ans après? Mais- Ouais, mais on a été bien. Ça a été un beau tournage. Et Ouais. l'impact de ce film-là en particulier, tu l'as senti autant qu'elle l'a senti, j'imagine? Ben, je pense que tout le monde a vu ça. C'est devenu un classique. Le livre lui-même. Puis après ça, je pense que c'était mandaté dans toutes les écoles. Ouais. Puis de génération en génération. Puis aussi, c'est qu'autant Bonheur d'occasion que Teen Float en anglais passe très souvent. Ouais. T'as jamais conscience
sur un plateau de tournage pendant le moment où tu le fais, du retentissement, et des années après. Ah oui, oui. Ça m'a fait plaisir. Merci. Hey, mon Bye, ma bébé! chérie. Si tu fais le mal, fais le bien. Merci! Ciao. C'est super, bye! C'est le fun. Oh, Regarde le mais train, ça. tu parlais du train? Eh bien oui, le train. Hey, Saint-Henri, je te dis que ça a changé, hein? Ah oui, tout. Alors, quand on quittait Montréal pour aller à la campagne, Ouais. on devait être contents. Les enfants, on s'en va à la campagne, puis... Oh, oui, parce que Vaudreuil, c'était un endroit que j'aimais beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de distractions par rapport à ma famille un peu dysfonctionnelle par moment. Non, j'adorais ça, puis... Les odeurs différentes aussi. De Ben la oui, campagne. écoute, on était sur une ferme quand même. Puis j'allais retrouver ma grande amie. C'est une famille de Portugais. Puis, mon amie Lucille qui était là. Et donc, je la retrouvais. C'était avec elle que j'ai appris à faire du vélo quand j'étais petite. Oui, c'était quelque chose. Puis la ferme, c'était quand même un attrait pour une petite fille. Puis les fonds, elle était... La maison Félix Sattler Ouais. de Vaudreuil. T'es sur le lac, au cas en face. Ah non, c'était magnifique, puis on se baignait en plus. C'était baignable? Oui. Ben c'était baignable, c'était effrayant. OK. Je pense que mon père, il flottait, lui. Il se mettait sur le dos avec son paquet de cigarettes, son briquet, puis il flottait tellement c'était pollué. On va faire une Hey! chose qu'on faisait pas à l'époque, je suis certain. Quoi? On va entrer par en avant. Ben oui, on rentrait jamais par en avant. Jamais, on rentrait par en arrière. Ben dans le oui. temps. Non, on va être impoli, on va rentrer par en avant. Ouais, c'est les On pensait curés qui passaient par en Ben, avant. j'ai un peu de curé en moi. Ben loin en moi. Eh, mon Dieu. Regarde, c'est beau. Ah, c'est fou, hein? Tu venais ici toute jeune. Ah, mon Dieu, ben oui. Mais vraiment petite, là. C'était un foyer, ben là, c'est moins moderne que ça, là, mais c'est exactement ça. Mais c'est sûr qu'ils ont super bien conservé. C'est comme à l'époque, là. C'était du bois foncé, il y avait l'escalier, il y avait évidemment la cuisine. Le bois t'es foncé comme ça. Ouais. Et puis... Mon Dieu, ma sœur! Oh, regarde, t'es fine! Oh, mon Dieu! Tellement plaisir, ma Mais- chérie. Oh, Bonjour à Micheline! vous. Ben, c'est Michel. Michel, ça fait plaisir. Oui, Michel. Alors, Je vous vois, Micheline, la qui est ma télévision. sœur, a ouvert Radio-Canada en tant que Bon, j'ai dessinatrice. pas ouvert, Ben non, j'ai- mais... J'étais c'est- là en noir et blanc, disons Oui. que. J'ai commencé Non, à à la dessiner. télé. À la télé, Oui. en noir et blanc. Ouais, Ouais, ouais. c'est Et la ça. petite Mireille, elle était comment? Elle était très jolie, elle riait beaucoup, comme ça. Elle était toujours de bonne humeur. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis tu étais très coquette. À une époque, tu changeais de robe de 5 fois par jour. Puis Oh, Janine regarde. travaillait beaucoup. Oui. Alors elle trouvait... Moi, je disais, oh, c'est merveilleux. Parce que ma fille n'était pas coquette. Alors je disais, oh, mais c'est merveilleux. Elle est tellement... Elle dit, oui, mais 5 fois, c'est trop. J'avais déjà ça en moi. Oui. Ouais, tout le temps, Non, mais d'être coquette, puis d'aimer Oui, la oui, mode, et d'aimer la d'aimer mode les et choses tout et ça, tout. oui, Ouais, oui, ouais. Ça fait Le tellement bureau drôle. de Félix Sattler. C'est ici que je travaille, c'est ici que j'écris. Ouais. Et puis notre père,
qui est aux cieux, qui est aux cieux, notre père à nous, Henri, a beaucoup aidé Félix. Parce que Félix, au début, ben, c'était pas évident. Et mon père, notre père, il écrivait des radioromans. Puis, quand Félix avait besoin de sous, ben, papa écrivait un rôle sur le coin de la table. Et puis, absolument, oui, il l'a beaucoup aidé. Puis Félix en a toujours été très reconnaissant, oui. Quand il est parti, ça vous a fait quoi? Ben moi, ça correspondait aussi à la fin d'une époque. Parce que moi, ça a un peu correspondu à la fin d'un couple, celui de mes parents. Donc, tout s'étiolait un petit peu. C'était la fin de Vaudreuil comme on l'avait connu. Ben, c'est très gentil. Merci de votre belle surprise. Oh, ça m'a Hey, fait Micheline. très plaisir. Et très plaisir Merci, de voir ma ma sœur. sœur. Et je vais lui faire attention, je vais aller la reconduire dans ma vieille voiture. On y va, jeune homme? Oui, oh oui, jeune fille. On y va. Au revoir, Félix. Salut. Et voilà. T'as-tu passé une belle journée? Ah, mémorable. Mémorable! Mémorable, merci. Ça m'a fait tellement drôle de retrouver ce lieu-là, cet appartement-là, cette ruelle-là, de retourner à l'église où j'allais vraiment avec ma grand-mère tous les dimanches il y a 50 ans de ça, Outremont, d'il y a un demi-siècle. C'est sûr que Vaudreuil, c'est un peu le commencement de tout parce que je suis née ici et que ça a été un lieu important pour mes parents. Ça a été un lieu important pour moi aussi parce que de la petite enfance à l'enfance où on s'aperçoit de tout, il y a eu des grands bonheurs puis des grandes déceptions, des moments de grand plaisir sur la ferme avec des familles d'ici, mais de voir à quel point ça a changé parce que quand j'étais petite, c'était des champs et aujourd'hui, les maisons sont très, très rapprochées. La promenade en voiture avec Michel, d'abord, ça aurait pu durer 3 jours. Je pense qu'on a tellement de sujets de conversation. Puis ça a été formidable parce qu'il m'amenait vraiment sur des terrains très différents. J'ai trouvé ça formidable. Ça, c'était le filet. Ça, là? Non, non, même pas tout. Après la pause, je me balade dans le quartier Côte-des-Neiges avec Sugar Sammy. Ouais. Ford Cougar Eliminator 1970. Depuis quelques années, Ford nous propose la Cougar. Ce que j'appellerais, moi, la grande sœur de la Mustang. Une voiture plus longue, plus confortable et plus luxueuse. Alors, toujours dans le type des muscle cars de l'époque, capot long, arrière court, bande décorative, cette livrée-là, c'est la livrée Eliminator, la plus belle. L'aileron qui sert absolument à rien, les feux de signalisation séquentiels. Une voiture, je le répète, plus confortable, plus luxueuse, une voiture pour gentleman. Cougar Eliminator 1970. J'aime ça. Notre deuxième invité, l'humoriste de renommée internationale Sugar Sammy, a grandi dans le quartier Côte-des-Neiges, mais c'est sur le Mont-Royal que je vais le rencontrer. Oh yeah! Monsieur Sugar Sammy. Ça va? Ça va bien, jeune homme? Oui, mais oui, toi. En forme? Mais oui. Wow! Quand même, hein? Ouais. Beau morceau. Tu vas avoir un jour d'orange. C'est orange. Elle est belle. Hey, tu m'as donné rendez-vous sur le Mont-Royal. Ouais. J'adore ça, c'est beau. Pourquoi spécialement le Mont-Royal? Ben pour moi, ça faisait partie de mon adolescence, beaucoup. Je faisais beaucoup de bicyclette. Ici? Oui, ici. Ah oui? Parce que j'habitais à Côte-des-Neiges, fait que c'était pas loin. Fait que je faisais la bicyclette à tous les jours, à un moment donné, entre l'âge de 14 ans et 16 ans. C'était comme mon espace à moi. Ben, c'est un bel espace, ça. Ouais. Ça ressemblait-tu déjà à ça? Oui, Oui? c'était déjà beau de même. Puis je te dirais que je viens souvent ici quand même. On est chanceux de l'avoir ici, dans la ville, dans une grande ville, avoir un espace comme ça que je veux pas... Oui, parce que si on était à Los Angeles, mettons, à San Francisco, on serait... Oh, regarde comment c'est magnifique. Ils ont-tu des beaux endroits? Regarde. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Quand tu venais ici ado et tu regardais la ville, là, pouvais-tu t'imaginer un jour que la plupart des gens qui vivent en bas allaient te connaître? Non,
Parce que quand on y pense, c'est ça, là. Ouais. Si on marche dans les rues, là, comme on dit, 90 des gens qu'on va rencontrer, on fait « Hey, Super Sammy! » Ouais. Non, j'avais... Écoute, je pensais pas à ça. Je pense que je venais juste me détendre, mais c'est sûr que j'avais l'ambition d'avoir la carrière que j'ai. Déjà, Oui, ado? déjà ado. Déjà enfant, je rêvais d'avoir un public puis d'avoir... Ouais, à quel âge, genre? Oh, genre à 8. 8? À 8. Là, tu te voyais déjà, là, moi, je vais être sur scène, puis Ouais. c'est déjà l'humour qui... Oui, parce que j'avais vu Eddie Murphy, le David Delirious? Best. Ouais, Delirious. Ah, ben oui. C'était sa cassette VHS qu'on avait louée. Puis pour moi, quand j'avais vu ça la première fois, je me suis dit... C'est ça. C'est ça. Dès que j'avais fini de la regarder, j'ai dit, je vais faire ça le reste de ma vie. Je veux pas passer une autre journée de ma vie à pas poursuivre ce rêve-là de faire ça un jour. Ah, c'est cool. Ouais. Et il n'y a pas un meilleur feeling pour moi dans le monde que d'être sur la scène. Tu parles 4 langues. Anglais, français, Hindi, Punjabi. Punjabi. Comment tu dirais, mettons, viens faire un tour en Punjabi? Aja Merenal. Ça, c'est viens faire un tour. Ouais. Alors, on quitte le chalet du Mont-Royal et on va se rendre maintenant vers ton quartier d'enfance. Ah, nice. Tes parents sont arrivés ici en 67, si je me trompe pas. C'est ça, 67, autour de 67, 68, ouais. Ils arrivaient de quel endroit? Mon père venait de Punjab, en Inde. En Inde. Et puis ma mère venait aussi d'Inde, mais une province juste au sud qui s'appelle Himachal Pradesh. Comment ils sont connus? Mes parents ont eu un mariage arrangé. Un mariage arrangé? Ouais. Ah oui. Oh, ouais. Est-ce qu'ils étaient jeunes, très jeunes? Dans leur vingtaine, début vingtaine. Mon père avait 26, ma mère avait 21. Fait que c'était la version, notre version de Tinder, puis notre version de, des sites rencontres. C'est le mariage arrangé en Inde. Et là, ils arrivent ici, jeune couple, sans enfants à l'époque? Sans enfants à l'époque. Ils sont venus ici, puis ils ont vraiment bâti leur vie de zéro ici. C'est l'histoire typique d'immigrants au Canada. Ils sont venus avec presque rien, puis ils ont bâti une vie pour eux et pour nous, pour leurs enfants. Toi, t'es né quelques années plus tard et est-ce qu'il y avait frères et sœurs? Ah oui, un petit frère et une petite sœur, mes meilleurs amis. Et encore aujourd'hui? Et encore aujourd'hui. Ah oui. Quelle différence d'âge que toi avec eux autres? Mon frère a 2 ans de moins que moi. OK. Puis ma sœur, qui a la petite bébé, elle a 9 ans de moins que moi. 9 ans. Ouais. Donc, étiez-vous des grands frères protecteurs? Bon, oui, tout le temps. Touche même pas. encore, même Ah oui. encore. Touche pas à ma sœur. Ouais, touche pas à ma sœur. Appelle-la pas, regarde-la pas dans les yeux. Ah oui, oui, OK. Ah oui, quand les gars s'approchaient trop, là. Ah ouais. Parce que nous, c'est notre petit bébé. T'sais, on s'est occupé Oui. d'elle. Moi, j'avais 16 ans, elle avait 7. Fait que mon frère, il avait 14, elle avait 7. Fait que c'était notre petite poupée. On s'occupait d'elle, puis on la protégeait, puis on la protège encore. Quand t'as ça dans ta vie, quand t'as une petite sœur qui a une différence d'âge assez importante entre toi et elle, tu comprends un peu la relation de tes parents envers toi. Puis c'est bon. tu comprends un petit peu c'est quoi être un père. Pas vouloir de mal pour ses enfants. Ouais, c'est ça. Puis c'est un petit peu proche d'être un grand frère de même, là, un grand frère qui est 10 ans de plus que sa sœur. Tu commences à voir ses réflexes paternels un petit peu pour ta petite sœur. Ah, ça, c'est ma rue. Ta rue d'enfance? Ma rue d'enfance, Ici? ouais. Quelle rue ça s'appelle? Saint-Kevin. Wow, c'est vraiment ici que j'ai passé mon enfance. Ta rue, là. Ouais, c'est ma rue. Hey. Alors, on est devant chez toi. All right. Ton quartier, ta rue. Wow. Là, tu joues au hockey ici? Oui. C'était notre patinoire. C'était vraiment notre terrain de jeu ici. C'était tous les jours, on déposait nos cartables, on sortait ici, bâton de hockey. J'avais des amis là, j'ai des amis qui habitaient en bas, amis qui étaient là. Puis tous ceux qui pouvaient, OK, on vient commence jouer au une hockey. partie. On commence. Ça, c'était le filet. Ça, là? Non, même pas tout. De là à là. La poignée, là. Ouais. De la poignée jusqu'au bout, c'était le filet de hockey. T'es pas entré ici depuis 1992, 92. chez toi. Ouais. Wow.
ressemble. Ça a changé. Je te dirais que ça a changé. Ils ont ouvert cette pièce-là. Attends un petit moment. Ça, c'était quoi? Ça, c'était ma chambre. C'est ici, mais c'était pas par ici, c'était par la cuisine. Fait qu'ils l'ont changé un petit peu. C'était ma chambre, ça. Ça fait longtemps que j'ai pas vu cette pièce. Elle me semble plus petite que j'imaginais. Elle était plus grande dans ma tête. Wow. C'est vraiment mon enfance ici, jusqu'à l'âge de 16 ans que j'étais ici. Jusqu'à l'adolescence. Ah, jusqu'à l'adolescence. Wow. Ça, c'est le salon déjà à ce moment-là? Ouais, ça, c'était le salon. Donc, la cuisine devrait être là. Ouais, c'est ça. La cuisine est là, puis c'est ça, ma chambre, la porte était ici. C'est ça, ils l'ont enfermée. Tu passais par la cuisine? On passait par la cuisine pour rentrer dans ma chambre. Ouais. Puis la cuisine c'est ici que ma mère faisait sa magie tout le temps. C'est magique parce qu'elle était bonne cuisinière? Elle est super bonne cuisine. Ah oui? C'est la meilleure. Sur le toit. Wow. Oh! Bon. Qu'est-ce que tu venais faire ici? Ah, pour moi, c'était une place où je me... Tu sais, c'était pour moi une place où je m'éloignais un peu parce que, tu sais, on était quand même petits chez nous. Puis à un moment donné, j'étais adolescent, fait que j'avais besoin de mon espace pour penser, pour respirer. Ouais, avec toi-même. Puis c'était comme ma terrasse à moi, tu sais. Ben, Fait que la grande terrasse. Ouais, c'est ça, je venais ici. Puis c'était plus facile de débarrer, tu sais, c'était très facile. Fait que je débarrais, j'arrivais, puis je jasais avec mon ami qui habitait là. Non. Ouais, c'est ça, sa fenêtre. De Fait que- building à building. Ouais, de building à building, fait que je jasais avec elle. C'est quand même une belle vue. Une belle vue, l'oratoire. Oui. L'oratoire, déjà, c'est une super belle vue d'ici, puis plein d'arbres, tous les autres toits. Ça, c'est l'hôpital général juif, l'hôpital St. Mary's. Moi, je suis né ici, à l'hôpital général Là, là? juif, ouais. Tout près. Cet hôpital-là, je suis né là. Bonjour. Namaste. Salam alaikum. Namaste. 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 Manakam. Alors, on vient de quitter la maison de ton enfance. Beau quartier, les arbres. Mais ça a toujours ressemblé à ça. Ouais, c'est ça que j'aimais à propos du quartier aussi, c'est que c'est un quartier qui avait tout le temps un beau paysage, tu sais. Puis peu importe, tu sais, mais on était sur le toit, on avait une belle vue de l'oratoire Saint-Joseph. Là, on marche, il y a plein d'arbres, il y a plein de couleurs. Pour moi, c'est un quartier que, même si c'est un quartier qui est entre guillemets, un peu moins, qui était un peu moins favorisé, on dirait qu'on ne l'a jamais senti. Ça a toujours été un quartier qui était agréable et beau à voir. C'est où, ça, ce parc-là? Ça, c'est mon parc d'enfance. C'est le parc Mackenzie, ça? C'est le parc Mackenzie King, oui. Ah oui? C'est mon parc d'enfance. Tout près de chez vous? Tout près de chez nous. On marchait tout le temps ici. Puis pour moi, il y avait une petite piscine ici quand j'étais enfant. Piscine d'enfant, là, une Ouais, vapoteuse, là. c'est ça. Il y avait la forêt. Il y avait une petite forêt dans le parc. Fait qu'on... Hey, t'avais l'impression d'être à la campagne, à la limite, à 2 pas de chez vous. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est ton école. Ça, c'est mon école. C'était comme ça? Oui, c'est exactement comme ça. Ouais, ils n'ont rien changé. Je pense que c'est le même extincteur d'incendie. Non, c'est une joke. Mais non, c'est exactement la même école. Oh, je pense qu'on a un comité d'accueil. Bonjour. Namaste. Salam alaikum. Namaste. Namaste. Manakam. 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 Plaisir. J'ai venu à l'école là-bas. Merci de nous avoir accueillis. Et vous êtes étudiant ici en secondaire 5? Oui. Et vous êtes de quel endroit? Moi, je suis du Bangladesh. Je suis du Pakistan. Je suis de Sri Lanka. Je viens du Cambodge. Ouais. C'était pas mal comme ça à l'école. Quand j'étais ici, ouais, c'était multiculturel comme ça. Et là, vous êtes en secondaire 5. Ensuite, vous allez où? Vous devenez quoi? Dans 10 ans, vous êtes où? Moi, j'aimerais aller en sciences de la nature au cégep d'Ansel. OK. Je suis pas vraiment sûre de moi, mais d'où je vais aller, mais je pense que je vais faire un double deck à Saint-Laurent, puis aller probablement à McGill ensuite. Moi, je crois que je vais aller à l'école, en fait, collège Bagny.
Et puis, je vais prendre le programme Sciences Pure. Ah, wow! OK. C'est le fun. Jeune homme? Je voudrais être un radiologue, celui qui prend des photographies en rayon X. Oh, wow! Moi, je voulais être premier ministre, puis regarde. Il aurait pu mal virer, sinon il y a des mauvaises. Ouais, c'est ça. Vous êtes très gentil. Merci de votre accueil. Merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Ah! Wow! C'est aussi grand que je me rappelle. Ouais, des fois, on a l'impression que tout est plus petit, mais ça, c'est aussi grand que je me souviens. Ouais. Puis avant, il y avait comme un stage. Comme Il y ça, avait- mais là-bas? Ouais, mais là-bas. Je pense qu'ils l'ont fermé. Il doit y avoir quelque chose d'autre en arrière de ça. Mais il y avait un stage avant, puis on jouait. On avait des tournois à l'heure du midi, une fois par année, pendant une saison. On avait des tournois de hockey Cosum pendant l'heure du midi, puis c'était des gros tournois, puis on avait plein d'autres qui venaient nous voir jouer. Puis c'était intense, puis on prenait ça sérieusement. C'était très, très sérieux, les tournois, ouais. On va gagner. Oh, ouais, puis je l'ai joué les 3 dernières années que j'étais ici en secondaire 3, 4 et 5. Puis je me rappelle, 3, on a été éliminé tôt. En 4, on a été éliminé en finale. On a perdu en finale. Puis en 5, on a finalement gagné la coupe. Ouais. Ouais. T'as toujours été près de tes parents et t'es resté près de tes parents. Tout le Pour toi, temps. c'est une valeur importante que j'admire, d'ailleurs. Pour moi, c'est très important que j'aille les voir. Tu sais, au moins, je les vois, je te dirais, 3, 4 fois par semaine, au moins, je vais chez eux parce que... Tu leur parles au téléphone. Je parle au téléphone, mais je vais aussi les voir. Tu sais. Je me dis tout le temps, tu sais, notre temps à nous, individuellement, sur la planète est très court. Mais avec nos parents, ça se coupe en deux. Tu sais, on va juste les avoir la moitié de notre vie ou peut-être un petit peu plus si on est chanceux. Puis je veux pas perdre une minute à pas leur dire que je les aime, puis à pas les voir, puis à pas, tu sais, les embrasser, puis d'être proche d'eux. Je suis tellement content quand je les vois. Tu sais, c'est des personnes avec qui je me sens sécure, je me sens bien, je me sens comme je peux être moi-même, puis c'est mes plus grands fans. Là. Comme si quelqu'un vient chez nous, là, il quitte pas sans regarder une vidéo de Sugar Sammy. Ah, Tu sais, je comprends. ouais. Ça peut être n'importe qui. As-tu mon fils? Ouais, c'est ça. Ah, c'est va te comme- montrer. Monsieur, je suis juste ici pour réparer les tuyaux. Ah ouais, mais assis-toi, tu sais. Écoute, on va-tu à la ronde? On y va? Let's go à la ronde. Oh my God! On va à la ronde. Yes! C'est pour vrai? Ah oui. Oh, 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 oh! On va aller à la ronde. Oh my God, j'ai pas été, ça fait longtemps. J'ai hâte. Tu sais, quand j'étais étudiant, on avait 16 ans à un moment donné, ils vendaient, 14, 15, 16 ans, ils vendaient des passes d'été. Fait que t'achetais la passe étudiant, puis t'allais tout l'été. Tant que tu voulais. Tant que tu voulais. Puis j'avais une couple d'été qu'on avait fait ça avec des amis, on allait souvent à la ronde. Mais ça fait au moins 12 ans que j'ai pas été à la ronde. Bon, ben, c'est aujourd'hui que ça se passe. All right. Approchez, approchez, venez participer, tous les participants sont gagnants. Tout le monde repart avec un prix. Fait qu'on y est, mon cheveu. Oui. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Ouais, hein? Écoute, juste en voyant les familles ensemble, tu sais, ça me rappelle. Quand toi, t'étais grand comme ça. Ouais, puis nos sorties en famille, tu sais, voir les enfants qui sont contents, qui ont juste hâte de Oui, qui commencer leur appréhendent journée. déjà, oui, le son des manèges, les gens qui crient. L'odeur des hot dogs aussi. Oui, Hein? oui, oui. Je pense qu'on a des amis qu'on a trouvés qui nous suivent maintenant. On a une gang, on vient de former une gang de rue, Ouais, tu le sais il y a pas, une Michel. gang de mais rue, les- C'est comme ça que ça se passe à Côte-des-Neiges. Marche 2-3 minutes, on a une gang de rue ensemble. Là. Je viens de former. Une gang de rue. Même ce bateau-là était là à l'époque. Hey! Poirier!
Ça va? Ça va, toi? Oh, un autre membre de notre gang. Fait que là, vous avez invité Stéphane Poirier. Ou c'est pas une coïncidence, là? Ça donne que je suis venu aujourd'hui avec un micro. Yes, je suis content. Alors, explique-nous qui il est. C'est Stéphane Poirier, humoriste, auteur extraordinaire. Il fait la première partie pour ma tournée pour l'instant, mais pas pour trop longtemps parce qu'il va avoir sa propre tournée à lui. As-tu des souvenirs de la ronde, toi? Oui, je suis venu souvent à la ronde quand même, ouais. Et quel manège était tes préférés? Mes préférés, j'aimais beaucoup le Goliath. Est-ce qu'il y a un manège que tu haïssais? Je tripais pas sur le monstre. Le monstre? T'aimais pas le monstre? Non, j'ai toujours l'impression qu'il va s'effondrer. On s'en va là, tout de suite. Le monstre! Aïe, aïe. Non, mais sérieux, là, j'ai plus l'âge pour ça. Vraiment, Hey, moi, j'ai envie de retourner. Quoi? Non. T'es-tu malade? Ah oui, c'était le fun! Hey, j'ai 58 ans, moi. Moi, j'ai 35, j'ai l'impression d'avoir son âge. Ben, imagine quelle impression que moi j'ai. Tu veux sérieusement y retourner? Regarde, nous, on va rester ici, là. Ouais. Vas-y, avec ça, tu vas en avoir jusqu'à demain, à peu près. Ouais, T'as eu du fun, Samy? j'ai beaucoup de fun. C'est nostalgique. Hey, merci beaucoup, Michel. Merci, mon jeune. Je suis rentré chez moi, ça m'a vraiment rappelé des souvenirs. Je suis pas rentré dans cet appart-là. Ça fait au moins au-dessus de 20 ans. Ça fait 20 quelques années, 22 ans que j'ai pas été là. Fait que pour moi, c'était... j'ai senti que je me rappelais la place en étant plus grand. Tu sais, je m'imaginais la place plus grande, mais j'étais tout petit, fait que tout était plus grand. La ronde, pour moi puis ma famille, une fois par an, c'était comme notre sortie spéciale ensemble. Fait que j'ai plein de beaux souvenirs de ça, avec tu sais, mon frère, ma soeur, ma mère, puis mon père. Puis ça m'a quand même rappelé beaucoup, tu sais, de juste l'excitation d'être ici. On s'habitue au monstre, mais tu sais, pour moi, quand j'étais jeune, c'était épeurant, le monstre. Tu sais. Là, on dirait que j'ai moins peur de le faire, puis en même temps, je m'amuse encore plus à le faire parce que je sais que je vais pas mourir. Tandis que quand j'étais jeune, j'avais un petit peu. Non, moi, j'ai eu une adolescence super rock'n'roll. Alors, moi, ça me fait rire, les gens, quand tu sais, ils pensent que moi, je suis hyper BCBG. Bon, c'est sûr, j'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours aimé m'habiller. Si on prend une photo de la petite de 12 ans dans sa chambre, les murs sont pas roses. Et mon Dieu, non. Écoute, moi, j'écoutais Led Zeppelin, Black Sabbath, puis c'était ça, tu sais. La totale comme à l'époque. Regarde, sans les mains. Je me inquiète mon dentier. And now, ladies and gentlemen,